Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch. Démarrer une collection de montres n'est pas quelque chose d'évident, surtout qu'on n'a pas forcément un gros budget. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 10 montres pour démarrer votre collection de montres à moindre coût et avec des pièces intéressantes. Je rappelle également les amis que démarrer une collection de montres c'est bien différent que de démarrer un investissement sur l'horlogerie. Les montres que je vous présente sont des montres de collection, des montres de passion qui doivent vous faire plaisir. Ce n'est en aucun cas des montres pour investir ou pour faire des placements financiers. Je préfère le préciser parce que je vous entends déjà pignoler en disant faut acheter du Rolex, faut acheter du Zenith, faut acheter du bidule, du machin. Avant de vous présenter les 10 montres, je tiens à préciser que je mets l'intégralité des liens dans la description. C'est des liens Amazon, donc vous serez livré depuis la France pour la plupart des modèles que je vous présente. Et s'il y a un souci, bien entendu, vous pourrez retourner la montre ici, pas de chinoiserie. Je commence ma sélection avec une montre que je possède avec cadran noir. Là, cette nouvelle version cadran bleu est juste superbe, je trouve. Il s'agit de la Casio Edifice Slim, une montre qui coûtait aux alentours des 80 euros avant. Là, c'est une nouveauté, donc elle va être affichée un petit peu au-dessus des 100 euros. Mais il y a fort à parier qu'elle va baisser dans les semaines et mois à venir. Cette montre a pour principale caractéristique d'être ultra fine. Elle fait moins de 8 mm d'épaisseur et sur le poignet, c'est d'un confort incroyable. À ça, vous ajoutez le bracelet intégré et vous avez une montre incroyable qui coûte à peine 100 balles. La seconde montre que vous pourriez collectionner, c'est bien sûr une Swatch. D'ailleurs, monsieur Benamias, un ex-PDG d'Audemars, était un énorme collectionneur de Swatch. Comme quoi, on peut collectionner des petites montres en plastique qui fonctionnent avec des piles et qui ne coûtent pas très cher. Moi, j'ai un gros crush sur cette édition Simpson, probablement dû à mon âge assez élevé hein, désormais. Évidemment, il y a des centaines de montres différentes chez Swatch. Elles tournent toutes à des tarifs relativement accessibles. On en a beaucoup entendu parler récemment avec les gros buzz sur la Moonswatch, sur la Swatch X Blancpain. Mais il y a des modèles beaucoup plus classiques, beaucoup plus intemporels, qui vous permettent de vous créer une jolie collection pas trop chère. On commence à se connaître, la famille, évidemment. Impossible pour moi d'avoir une collection de montres sans Citizen. J'aurais pu en sélectionner 1000 des Citizen, mais là je vous propose un nouveau modèle, EcoDrive, donc pas de pile à changer. Ici, c'est l'énergie solaire qui va venir recharger la montre. Elle est relativement sobre avec une shape de boîte qui fait penser un petit peu aux anciennes de Seiko SNKK par exemple. En tout cas, j'aime beaucoup. Là, on est à peine au-dessus des 100 balles, ce serait vraiment con de se priver. Évidemment, quand on parle d'horlogerie, on pense montre suisse et je vous propose, pour continuer cette sélection, une petite Tissot Quartz dans toute sa simplicité, une montre qui fait 38 de diamètre, pas de fioritures, pas de date, juste un cadran noir, des index appliqués et deux aiguilles ajourées. Je dois dire que esthétiquement, cette montre, j'ai eu un gros coup de cœur. Après, je sais qu'on n'est pas forcément sur une qualité incroyable, mais ça reste du Tissot. Du coup, c'est une montre qui pourra vous suivre pendant de longues années et surtout, on est sur un modèle qui va très très bien passer en look daily, hein, en montre à porter quotidiennement pour aller bosser, pour sortir avec les amis, etc. Là, on est sur à peu près 370 euros pour ce type de montre. Bah, je trouve que ça le fait. Je vous l'ai présenté il y a quelques mois. Je vais bientôt vous présenter la version carbone. Dans ma collection, je décide de conserver une Victorinox inox et j'aurais même envie de dire une Victorinox tout court. Cette marque est principalement connue pour ses couteaux suisses, mais elle fait également des montres qui, pour certaines, ont équipé l'armée suisse. Donc des montres de terrain, des montres robustes qui peuvent se prendre des pains, des montres qui tenent l'heure très lisibles, des montres étanches. Une montre qui vous permet donc de partir en vadrouille sans risquer de l'abîmer. Cette montre, elle peut paraître imposante. Victorinox les a ressorties dans des diamètres plus contenus qui peuvent même convenir aux femmes. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil. Encore une fois, les liens dans la description, les amis. Évidemment, j'ai mis du Casio, j'ai mis du Citizen. Il fallait bien une petite Seiko, mais pas n'importe laquelle. Dans votre boîte pour démarrer votre collection, je vous propose une Seiko version PADI. PADI, c'est quoi? C'est tout simplement un organisme de plongée réputé. Seiko fait des feats avec. Et ce modèle-ci, bah, je le trouve séduisant sous plusieurs aspects. Tout d'abord, évidemment, la lisibilité, organe principal d'une bonne montre de plongée. Sur cette version PADI Solar, hein, donc version autonome, pas de changement de pile, pas de version automatique. On est sur quelque chose de relativement précis,
et d'autonome. Et sur cette version, en plus, on va avoir un cadran qui me fait penser de loin, on va dire, au cadran de montres plus prestigieuses. Ce cadran qui est gaufré, ce qui va apporter du volume à la montre. Le seul petit détail qui me chagrine, c'est la date. Je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à foutre des dates sur des montres de plongée. La marque suivante fait le buzz en ce moment avec la sortie du film Dune 2 et ses montres Ventura Edge et Ventura XXL. Et là, je vous propose tout simplement une montre Ventura, tout ce qu'il y a de plus basique, celle qu'on pouvait retrouver par exemple dans le film Men in Black. Cette montre, elle est originale, atypique, improbable, incroyable. Bref, il y aurait tellement de qualificatifs. Je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde justement à cause de toutes ces différences et de toutes les différences par rapport aux autres montres du marché. Mais je trouve qu'elle a quelque chose cette montre et elle attire l'œil. Si vous voulez quelque chose d'à la fois élégant et original, clairement la Hamilton Ventura est une montre qu'il faut considérer et elle a sa place dans une boîte à montres au sein de votre collection. Mido, marque horlogère qui revient dans le paysage horloger actuel. Elle a du mal d'ailleurs à revenir, mais pourtant elle a proposé des trucs sympas, notamment cette Multifor Big Date TV. Alors le Big Date, c'est tout simplement parce qu'on a un double guichet à midi avec une date relativement grosse, relativement lisible. TV, c'est à cause de la forme du boîtier, forme très spécifique, assez 70s. Et du coup, l'ensemble match plutôt bien. Il propose plusieurs déclinaisons de coloris, de cadrans, de bracelets. Il y a de fortes chances pour que vous trouviez chaussure à votre pied, comme qui dirait. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'ai pu la passer au poignet et c'est vrai que la montre fit super bien. Maintenant, on est sur un budget quand même qui reste important, hein. Là, on a dépassé les 1 000 €. Mais si vous êtes déjà collectionneur et que vous possédez déjà plusieurs montres, ça peut être l'occasion de vous premiumiser un petit peu et de rentrer de belles pièces au sein de votre collection. Alors Longines, c'est une marque que j'adore déjà parce qu'on la trouve à peu près partout, ensuite parce que je trouve que leurs pubs sont relativement jolies et enfin parce que j'en ai eu plusieurs et j'ai rarement été déçu. Là, je vous propose une Hydro Conquest. Alors il y en a plein, que ce soit les Longines Conquest ou les Hydro Conquest, vous les trouvez à quartz, automatique, chronographe, ouais. Bref, vous aurez le choix en fonction de vos goûts. Quoi qu'il en soit, cette montre, je vous la présente parce que le week-end dernier, on a fait un petit rassemblement avec la communauté Moonwatch et il y a Ice qui en possède une et elle fait le poids d'un âne morse à Longines. Sans rire, la montre doit faire au moins 400 grammes. Donc je préviens les petits poignets ou les personnes qui ne sont pas très musclées, il vaudrait mieux s'abstenir sur cette Longines, même si ça reste une très très belle pièce. Et pour finir mon top 10 des montres pour débuter une collection, je vous propose une montre qui coûte entre 1 800 et 2 000 €, on va dire. Il s'agit de la Oris Big Crown. Il y en a plein des modèles d'Oris, hein, avec le pointeur date, sans le pointeur date, remontage automatique, manuel, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, boîte bronze, boîte d'acier, etc. Mais celle qui me crush depuis quelques temps, même quelques mois j'ai envie de dire, c'est cette version sur boîte acier avec un cadran bleu que je trouve dinguissime. J'adore vraiment ce coloris, je trouve que ça match incroyablement bien sur la pointeur date, modèle que j'aime pas forcément spécialement. Je l'ai eu en bleu, je l'ai eu en vert, mais cette version bleue, je pense que c'est celle qui me conviendrait le mieux. Pourquoi j'ai pas encore craqué? Déjà le prix, là on est quand même sur un budget de 2 000 €, donc ça demande en réflexion comme qui dirait. Et également parce que j'ai pas une grosse sensibilité avec les aiguilles cathédrales et du coup j'ai peur de regretter. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir des modèles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette sélection. Est-ce que vous auriez sélectionné d'autres montres? Comme d'hab, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!